dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais que nous remercions le Seigneur une fois encore pour ce rendez-vous de la 270e publication, celle du dimanche 3 mars 2024, qui porte sur le thème « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et il est tiré du livre d'Exode chapitre 20, du 1er au 10e verset, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 2, verset 13 à 25. L'explication viendra nous éclairer par rapport à ce thème et ensuite les commentaires vont davantage nous permettre de comprendre ce que nous pouvons retenir à travers les 10 commandements que Dieu a envoyés et dans lesquels nous pouvons tirer ce thème « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Bien-aimé, tu ne manqueras à rien en matière de compréhension de ce que ce thème veut t'apporter pour ton bien-être, pour ton bonheur. Je t'assure, l'Esprit Saint est là, est avec nous et veut que tu puisses bénéficier une fois encore de ce privilège, car c'est à toi, c'est une grâce que tu as reçue d'avoir ces genres d'enseignements, ces genres de publications. Je t'invite à me suivre afin de mieux comprendre et de savoir ce que tu peux retenir à travers ces commandements que tu retrouveras avec ce thème. Puisse l'Esprit Saint nous bénir dans cette activité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu pour entrer dans le vif du sujet. Je voudrais te dire que le seul vrai Dieu est l'Éternel, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, son nom pour l'éternité, son nom de génération en génération. Tu pouvais voir ça dans Exode chapitre 3, verset 15. Il s'est révélé en 3 personnes dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus de Nazareth est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 19. Vous voyez, bien-aimés, ce que notre Dieu a fait. Après avoir libéré son peuple de l'esclavage et le rassasié de nourriture et d'eau dans le désert, il trouve bon et juste de lui donner les 10 commandements, afin que ses hommes ne soient laissés à eux-mêmes comme dans le jardin d'Éden. La loi donnée permet à l'homme de se perfectionner et de demeurer dans la présence de Dieu pour toujours. Ainsi, il ne devrait pas être vu comme une contrainte, mais plutôt comme des paroles de libération dans le but d'accomplir la volonté divine. Autrement dit, ces commandements mettent en garde le peuple qu'il cesse avec des mauvaises pratiques et pour que l'homme ne soit plus le meurtrier de son frère. La loi donnée aide l'homme à garder une juste distance à Dieu et à son prochain. Vous en saurez davantage avec les commentaires. C'est le tout en un, en ce qu'il devient une expression d'amour. Et il revient aux croyants d'obéir au seul commandement qui demeure, l'amour du prochain, inséparable de l'amour de Dieu. Loi, gravée non dans la pierre, mais dans le cœur. Ainsi, tout chrétien, demeurant dans cette relation, produira spontanément de bons fruits et sera couronné de succès
dans tout ce qu'il fait. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La loi fait comprendre, bien-aimé, avec compassion, ce qui fait obstacle à l'accomplissement de l'alliance. Il rappelle la bonté de Dieu pour son peuple et permet de comprendre comment Dieu voit son peuple. Un sanctuaire pur, saint, droit et juste, fidèle à sa parole. Il est demandé à l'homme de se conformer à l'image qu'a de lui le Dieu de l'Alliance. En transgressant les limites, l'homme annule la relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, c'est incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux, chapitre 3, verset 12. C'est ce verset que nous allons aborder les commentaires et le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1 à 17, nous dévoile ce qui suit. Avec ce livre, voilà donc la loi que l'Éternel donne à son peuple. Elle met en évidence la méchanceté de l'homme, enclin à connaître tout ce qui est ici défendu. Que de tels commandements lui soient nécessaires ne prouve que trop la perversité de sa nature. Il est écrit: comprenons bien ceci, que la loi n'est pas là pour le juste, mais pour ceux qui sont sans loi et insoumis, pour les impies et les pécheurs, pour les sacrilèges et les profanateurs, pour ceux qui tuent père et mère, pour les meurtriers. Lis 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. Les 4 premiers commandements concernent les rapports de l'homme avec Dieu. Un Dieu unique, qui est esprit, qui est saint, mais aussi plein de bonté, ayant préparé un repos pour les siens. Après Dieu, selon le 5e commandement, c'est aux parents que l'honneur est dû. Vous qui n'ont d'égard pour nos parents, prenez garde à partir de maintenant. Vous devez prendre soin de vos parents, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. C'est accompagné de bénédictions. Vous devez le faire. Quoi que soit ce qui vous arrivera, cherchez à leur rendre l'honneur qui leur est dû. Maintenant, puis, 4 commandements traitent des rapports avec notre prochain dans la vie en société. Enfin, le dernier nous concerne nous-mêmes, puisqu'il sonde notre cœur pour y découvrir nos désirs les plus intimes, ce que nous ne disons à personne. En fait, le résumé de la loi, c'est l'amour. Celui qui aime les autres a accompli la loi, écrit Paul aux Romains. En effet, les commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains chapitre 13, versets 8 et 9. De Jean chapitre 2, verset 13 à 25, nous voyons que de Capernaum, Jésus monte à Jérusalem. La Pâque des Juifs est proche. Cette fête n'a plus le caractère d'un jour solennel de l'Éternel, ni d'une sainte convocation. Lévitique chapitre 23, verset 2. Car un commerce honteux remplit le temple à cette occasion. Des commerçants y vendent des livres, des animaux nécessaires au sacrifice. Indigné, le Seigneur purifie la maison de son Père. Verset 16. Amis chrétiens, notre corps
est le temple du Saint-Esprit. Si nous nous sommes laissés envahir, dominés par des habitudes ou des pensées impures, laissons le Seigneur y mettre de l'ordre et nous sanctifier. Il est jaloux de nos affections pour son Père. Les gens dont il est question au verset 23 à 25 croyaient en Jésus par l'intelligence sans que leur cœur soit véritablement touché. Ils reconnaissaient sa puissance pour faire des miracles, mais ce n'était pas la foi et Jésus ne se fiait pas à eux. Car la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Verset 22 et Romains chapitre 10, verset 17. La parfaite connaissance qu'a Jésus du cœur humain est une preuve de sa divinité. Verset 25. Lis Jérémie chapitre 17, verset 9. Mais son amour ne s'en est pas pour autant refroidi, car ses motifs pour aimer, c'est en lui-même et non dans les hommes qu'il l'épuisait. Bien-aimés, voilà tout ce que nous pouvons dire à propos de ce thème. Et je voudrais que tu retiennes l'essentiel de ce que nous venons d'enseigner. C'est pour le bonheur de ton âme. C'est toi qui seras heureux d'avoir mis en pratique ce que nous vous enseignons tous les jours, ce qui vient de l'Éternel et non de nous, mais de Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel qui t'a aimé et qui veut que tu sois sauvé, ou bien qui t'a appelé pour accomplir sa mission, pour être un des siens. C'est très important et je veux que tu marches selon ces concepts. L'Éternel est avec toi et te bénit au nom de Jésus-Christ. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ignace Ngbo Dinapo, la paroisse Afankou, numéro 1. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités.